Jean-Claude Gaultier, mon cher ami couturier, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment s'est passée cette dernière semaine des défilés? Non, parce que tout le monde t'appelle l'enfant terrible de la mode. Enfin, moi je dirais plutôt, papy fait de la résistance. C'est parce que je t'ai pas invité à mon dernier défilé que t'es aussi méchante? Alors, pas du tout, je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Écoute, je n'ai pas pu t'inviter. Il faut équilibrer le public et il restait que 2 places dans ta catégorie d'âge. J'ai dû choisir entre l'accordéoniste Yvette Horner et toi. Le choix était vite fait. Amis de la mode, du savoir-vivre et du chiffon, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'À la vie, à la mode. Ah, la mode, vous aimez ça, hein? Eh bien nous aussi. Et c'est pour ça qu'on lui consacre une émission entière chaque semaine sur Stylia. Les vêtements, ça sert à se protéger, à se réchauffer ou au contraire à s'aérer sans perdre sa dignité. En revanche, on peut y laisser sa virginité, mais bon, ça c'est une autre histoire. La mode, ça sert à tout ça, oui, mais ça sert aussi à s'affirmer, à revendiquer, à s'imposer, à se cacher, à exister. Bon, cette semaine donc, des créateurs fous, des idées géniales, des questions identitaires et sociales, la vie, la mode. C'est à la vie, à la mode, bienvenue. Ce que je porte en dit beaucoup sur moi, et ce sommaire en dit beaucoup sur l'émission qui va suivre. Regardez. Au sommaire à la vie à la mode cette semaine, toute la mode estivale. Quel défilé! La mode responsable, la mode viscérale. À 3 ans, je cuisais mes perles dans un four. En association avec le Daily L, Lorraine Bastide nous donnera son avis mode peinturluré. C'est gay, mais c'est moche. Nous vous dirons comment vous approprier avec féminité la garde-robe androgyne et nous décrypterons le succès de la marque hyper suédoise et hyper branchée Acné. Everyone can wear acne. Nous vous apprendrons à vous faire des frisettes sans faire à friser et Hugo Lopez vous présentera son objet culte de la semaine. On va avoir des premiers prix autour de 350-400 €. Elisabeth Boss nous livrera sa phrase culte et Madame la chanteuse Lara Fabian répondra à notre questionnaire mode. À la vie à la mode, c'est l'été en hiver, l'homme et la femme, la beauté dans la laideur, et c'est maintenant. Je suis tellement triste que tu m'aies mise dans la même catégorie d'âge que Yvette Horner. Ouais, bon, j'ai été un peu dur, Je sais très bien que vous n'avez pas le même âge. Mais si! On a le même âge! Seulement, je pensais que ça se voyait pas, je pensais avoir un beau chirurgien. J'ai 102 ans et ça se voit! Je suis maudite! Chaque semaine, notre rédac-chef Raphaël Simon se plie en 4 pour vous donner le meilleur des infos mode de la semaine. Et cette semaine, je peux vous dire qu'elle s'est même pliée en 8, car ce que vous allez voir, c'est la haute voltige de l'info, le haut du panier des news, la cerise mode sur le gâteau de l'actu subjective et assumée, JT. L'événement mode qui réchauffe un peu les cœurs en ce mois de février, c'était le défilé de maillots de bain au salon Thermalise à Paris. Depuis 30 ans, le salon révèle sans chichi les tendances en matière de thalassothérapie et de bien-être. Toute la classe senior s'était donc réunie pour savoir où elle allait bien pouvoir passer sa prochaine cure thermale, mais aussi pour assister à un défilé de maillots de bain réalisé par de jeunes étudiants en mode. Une organisation impeccable. On vous attend. 2, 8, 1 et 9. Pourquoi il n'y a plus de lumière? Dommage. Des commentaires avisés et pointus. Inspiré des films des années 50. Ah oui, c'est avant-garde. Et une ambiance du tonnerre. Numéro 11. Quel défilé. Les résultats sont parfois discutables. Bougez, bougez, vous allez faire comme les jets d'eau. Mais l'inspiration est là, chez nos jeunes créateurs en herbe. Inspiration classique, Coucher de soleil, donc couleurs romantiques. Les couleurs de l'aube et de l'aurore. Le poisson empereur. Mon thème, c'est les coraux. et un peu moins classique. Moi, j'ai créé un maillot de bain qui est inspiré des années 60 et de l'Ernest Reed. Les vitraux de Notre-Dame. Wonder Woman. Des inspirations diverses donc, mais une certitude, en 2014, le maillot ne sera pas échancré. Le pire,
Le maillot de bain trop échancré. Très échancré au niveau de la cuisse. Une échancrure beaucoup trop relevée. Le maillot de bain vachement échancré. Ça fait un beau bourrelet, c'est pas beau. C'est immonde. Après le défilé de bonnets de bain la saison dernière, les maillots de bain cette année, peut-être les claquettes de bain l'an prochain. Le salon du bien-être fait voyager chaque année plus de 30 000 visiteurs dans la joie et la bonne humeur, et ça fait déjà du bien. Il fait de plus en plus froid, mais la planète chauffe de plus en plus, et la mode s'en mêle. Après les collections au message alarmiste de Vivienne Westwood, les grandes enseignes donnent l'exemple. Cette saison, c'est sûr, on se met au vert. Depuis 2 ans déjà, le géant suédois du prêt-à-porter de masse H&M soigne son image éco-friendly. Après ses lignes de vêtements Conscious, produites en matière biologique et célébrées par la chanteuse cool et bohème Vanessa Paradis, l'enseigne se met au recyclage. Et oui, depuis début 2013, H&M propose à sa clientèle d'échanger ses vieux vêtements contre des bons d'achat. Grâce aux 170 000 kilos de chiffon récupérés en 8 mois, les citoyens fashionistas responsables pourront donc s'offrir dès fin février l'une des pièces de la collection recyclée. Une collection tout en dénime écolo, mais surtout une mini-collection avec seulement 5 pièces. Pas de quoi faire tourner une éolienne. Une initiative qui redore l'image du géant suédois, épinglée à l'automne dernier par l'ONG Greenpeace, qui révélait la présence de substances chimiques dans les vêtements. Mais si l'initiative est rentable, c'est plus par son impact publicitaire que par la vente des timides pièces recyclées. À la vie à la mode en 2014 donc, l'écologie économique. Notre chouchou de cette semaine est au taquet. On est parti ? Elle s'appelle Virginie Mahé, créatrice de bijoux. Elle aime la mosaïque, les poissons qui rouillent, les années folles et est parisienne. J'ai toujours vécu à Paris, je suis pas parisienne. Et fière. Pas mal. Autodidacte, elle a commencé tôt. À 3 ans, je cuisais mes perles dans un four. Chez Virginie Mahé, on trouve Bijoux de tête, sautoir, boucles d'oreilles, des créatrices parisiennes qui sont accessoirement des copines. J'ai des sacs. sa clientèle. Charlotte Gainsbourg, j'ai Émilie Simon, Romane Bohringer. Quand on achète un bijou chez Virginie Mahé, on peut se la péter en soirée, en disant qu'il a été fait rien que pour nous, qu'on ne le retrouvera pas ailleurs. Ici, il y a des choses qu'on verra peut-être 2 jours et qui disparaîtront parce que j'ai fait quelque chose que je ne peux pas renouveler. Et puis des fois, j'oublie. Aussi, ça fait partie du truc. J'oublie un peu des fois ce que j'ai fait, parce que je ne prends pas de photos. Donc, voilà, mais bon, c'est partie du charme aussi. Ça disparaît et puis après ça revient, quoi. Sous une autre forme. Virginie Mahé, créatrice de bijoux bouddhistes qui croit en la réincarnation dans la vie et qui est à la mode, surtout à Paris. Jean-Claude Gaultier, toi qui es le roi de l'androgynie dans la mode, c'est quoi pour toi un look androgyne pour un homme, par exemple? Corset jupe crayon, chérie. Oui, non, là c'est du travestissement, hein, c'est pas de l'androgynie. Mais non. Bon, d'accord, je vois que c'est un petit peu compliqué, laisse tomber. Tout de suite, regardons la garde-robe androgyne pour comprendre toute la subtilité de cette tendance dans la mode. Garde-robe. J'ai dit subtilité, Jean-Claude Gaultier. Non mais une jupe, franchement. Non mais... En 2014, plus de premières dames, les femmes sont des hommes comme les autres et vice-versa, le mariage est pour tous, jusque sur les podiums. Revue en 3 points de ce qu'il faut retenir de la tendance homme-femme, femme-homme. 2014, la femme est un homme, mais un homme élégant. Le smoking Saint-Laurent, votre deuxième peau, le manteau 3/4, votre allié, en un mot. Androgyne chic, sinon rien, votre nouveau slogan n'attendra pas demain. Commencez par mixer les matières et coupes masculines. Inspirez-vous des silhouettes monochromes et nonchalantes aux proportions bien gardées, chez Christophe Lemaire ou chez Dries Van Noten. La veste de smoking ou veste courte est ceinturée sur pantalon carotte, manteau large sans épaules, imposante. Pour être chic et bisexué, on mixe toujours les matières mais aussi les coupes et les couleurs. Télescopage de coloris, caban sur robe, sur pantalon, la superposition est votre allié. Un garçon, ça peut avoir du bon. Au lieu de récupérer son sac de linge sale, récupérez donc son vestiaire idéal. Ce sera plus confortable. Oubliez vos talons de 12 pour faire vos courses et habillez-vous avec le vestiaire de votre homme, tenue confort en somme. Inspirez-vous de la silhouette streetwear et confortable, urbaine et unisexe d'Alexander Wang. Attitude désinvolte, presque ring de boxe, version cachemire. Très anthracite pour la couleur, très chat de grand-mère pour l'apparence, fourrure partout, capuche en mohair, cuir brodé.
Et si vous préférez rester au chaud, imitez vos copains macho. Jogging dans le salon, confort total coton. Inspirez-vous du look morning cocooning de chez Stella McCartney. Jogging large de garçon, pantalon très large, masculin, féminin. Petit prix, osez les sweats capuches sobres, la taille basse, les matières stretch, l'oversize et ressortez vos bons vieux jogging. L'heure est au cocooning. Si vous n'êtes pas bout-en-train pour le vêtement masculin, contentez-vous du motif androgyne, comme par exemple le carreau. Et ça tombe bien, c'est le pattern de la saison. On en trouve partout, tout le temps, petit ou gros. Cet hiver, on se tient à carreau. Carreau tartan sur manteau et sur veste chez Stella McCartney. Motif jacquard et carreau façon tweed qui vire aussi pied de poule chez Tommy Hilfiger. Les petits prix ne sont pas en reste, car vous en trouverez à peu près partout. Chic, urbain ou confortable, l'androgynie est de sortie. Si toutefois le total look garçon manqué vous fait flipper, misez donc sur le détail. Motif à imprimer carreau vu partout et facile à reproduire. Pensez aussi accessoires, casquette de Gavroche, boucles, chaînes et métal, chapeau. N'oubliez jamais qu'être un homme, c'est souvent une affaire de détail. Tout est fini entre nous. Je n'ai plus la force du tout, d'y croire et d'espérer. Faut en avoir du cran pour chanter ces paroles, hein, et le sens du style aussi. Non mais, vous vous rendez compte la puissance de ces mots? Tout est fini entre nous. Lara Fabian, elle a dû se prendre la tête devant son armoire pour choisir ce qu'elle allait porter à chaque fois qu'elle allait chanter cette chanson sur scène. Quelle épreuve. Alors Lara, c'est quoi ton rapport à la mode en fait? Non, parce que moi, ça m'épate. Questionnaire mode. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, c'est la chanteuse Lara Fabian qui répond à notre questionnaire mode. Et en matière de mode, Lara Fabian sait tout. Certainement. Un smoking Jean-Paul Gaultier. Et comment? Un pantalon assez ample, une veste d'homme coupée assez large et qui monte très très haut en double ouverture. Des talons trop fins, mal équilibrés à la plante des pieds. Un sac à main sobre et qui peut contenir beaucoup de choses et qui ne devient pas trop lourd malgré ce qu'on y met. C'est la première fois d'ailleurs que j'en portais une, c'était une tenue d'Hervé Léger en 1993. Tout en bandeau, en bandeau élastique, elle était très très belle. Beaucoup rire et être entouré de gens qui m'aiment. Bon, Jean-Claude Gaultier, tu ne m'as pas invité à ton défilé précédent, admettons, mais tu m'avais invité au prochain. Mais oui, Elisabeth, t'as déjà dû recevoir l'invitation. Cette année, on peut inviter Yvette Horner et toi, les deux en même temps. Ah ouais, mais c'est super. Ouais. Bah, je vais regarder ce soir si je l'ai reçu. Ah, je voulais te dire, Lorraine Bastide, tu sais, la journaliste, tu l'invites pas? Lorraine Bastide? Oui. Non, sûrement pas. À choisir entre toi et elle, c'est toi que j'invite, évidemment. Oh, je le savais. T'es adorable, Jean-Claude Gaultier. Non, mais vraiment, tu sais quoi? T'as le sens des priorités. Ça, c'est un talent, tu vois, hein. Tout de suite, la chronique de Lorraine Bastide, pas invitée au défilé Gaultier, alors que moi, oui. De la mode, le code. Bonjour Lorraine. Bonjour Elisabeth. Mais dites-moi, vous avez l'air toute gaie aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah ça va super bien, parce que j'ai reçu mon carton pour le défilé Jean-Claude Gaultier. Jean-Claude Gaultier? Ouais. Vous êtes invitée au défilé de Jean-Claude Gaultier, vous êtes sûre? Bah oui, je suis sûre. Non mais attendez, si vous êtes invitée, ça veut dire que moi je suis pas invitée? Ah bah ça, j'en sais rien. Bon, je réglerai ça plus tard. Cette semaine, vous nous parlez de quoi? Alors cette semaine, prenez un bon gros pot de peinture, vous le versez sur vos fringues dans votre penderie, vous laissez couler et vous serez au sommet. Non, non, pas complètement. Parce que l'été prochain, c'est ambiance. Alors, c'est, je dirais plus Andy Warhol, le délire. C'est-à-dire qu'on a des couleurs bien franches, genre du rouge magenta, du jaune poussin, du vert sapin, du bleu roi. Mais d'un seul coup, alors c'est pas le color block de 2012, c'est figuratif. C'est-à-dire qu'il faut que ça représente quelque chose. C'est une tendance qui a germé dans l'esprit un petit peu délirant de Miuccia Prada, qui est quand même la fille qui voudrait qu'on porte des socks de geisha de 50 cm compensés. Voilà, elle a des idées comme ça délirantes, mais ces idées prennent. C'est ça qui est dingue. Et donc l'été prochain, les gens sont non, mais je pense que les gens ont besoin qu'on les entraîne dans des fantaisies, qu'on les sorte de leur quotidien. Et Miuccia Prada nous dégaine des tendances complètement démentes comme ça. Et donc elle a mis sur son podium des nanas avec des robes de soirée, avec des gros visages gribouillés par un espèce de derrière-petit-fils de Basquiat ou de Warhol. Et c'est complètement absurde. Donc c'est des visages plutôt. C'est des visages, des grosses tronches de nanas sur des manteaux. La pub est dingue.
Vous avez pas vu la pub? On les voit toutes alignées comme ça. On l'a affichée au mur tellement on la trouve folle au DBL. Et en plus, c'est pas que chez Prada. Par exemple, chez Céline, il y a des sortes de petites coups de peinture comme ça, bleu, jaune, vert sur les grandes robes chemises blanches. Et figurez-vous qu'on l'a vu aussi chez Chanel. Le défilé Karl Lagerfeld qui se déroulait dans une espèce de fausse galerie de peinture, vous vous rappelez? Galerie d'art. Il avait tout fait, les tableaux lui-même. Il met les tableaux, voilà. Et les nanas portaient des espèces de blouses en soie et des jupes de soie très jolies avec des petits coups de pinceau de toutes les couleurs aussi. D'accord. C'est gai, au moins. Alors, ça s'appelle l'optimisme agressif. C'est Miuccia Prada qui l'a dit. D'accord. Donc, soyons optimistes, agressifs. Voilà. Donc, on fait ça, c'est la tendance dont vous avez parlé à la rédac cette semaine. Ouais, la tendance arty. Bon, tous à vos pinceaux. Tu m'avais dit que tu n'inviterais pas Lorraine Bastide. Vendu! Jean-Claude Gaultier, viens ici si t'es le mal. Tu es maudit. Acné Studio est une marque de prêt-à-porter hommes et femmes. Alors je sais, Acné, c'est bizarre comme nom de marque, hein, mais il ne s'agit pas du problème de peau qui touche violemment votre petit cousin Germain de 14 ans et demi. Pas du tout. Acné, c'est une abréviation, un concept. La marque suédoise, très connue pour ses jeans de qualité et ses vêtements branchés et cool, étend son ambition et ouvre des boutiques en rafale, toutes plus belles les unes que les autres. Jean Dussartel, qui est belle lui aussi, a enquêté sur le phénomène acné. Reportage. Stockholm 1996, un collectif naît. Acné, 4 initiales pour un concept audacieux. Ambition to create novel expression. Traduire enseigne multitalentueuse qui développe des collections de vêtements, du design et même un magazine. Et oui, Acné, c'est un mode de vie. Casual and clean, very Swedish pure, and I don't think we're minimalists, but more functionalists. Acné dans les années 90, c'est uniquement des jeans. La marque se fera repérer pour son denim slim bien coupé, résistant et pas hors de prix. En quelques années, l'enseigne réussit alors à s'installer au cœur de la sphère mode en développant une ligne de prêt-à-porter, avant de connaître une aura planétaire au-delà des frontières très fermées du monde branché. Moi, ce qui me plaît, c'est que les types qui font ça, ils sont pas fashion dans le côté extrême ou ridicule ou superficiel. C'est des gens, je sais pas, qui ont l'air d'être dans la vraie vie, quoi, qui sont simples. L'enseigne de mode Acné Studio reflète à elle seule le way of life suédois, épuré et fonctionnel. La jeune étudiante plus en porte. Les pulls parfaitement coupés, les vestes bien structurées, les chaussures aussi. Ou le quinca au fort pouvoir d'achat. C'est des choses qu'on met vraiment, quoi. C'est que les produits Acné sont très bien faits. C'est pas une mode gadget, c'est une vraie. Ce sont des habits qu'on aime mettre. La clé du succès tient en quelques points. Récente campagne de pub audacieuse où l'on troque des mannequins pour des chiens. Confort jusqu'au boutiste. Design sophistiqué. Matières nobles et solides, radicalité des coupes, minimalisme nordique. Mélange des couleurs douces et édulcorées, longévité. Ce qui plaît, c'est la qualité des matières et l'identité à la fois élégante, minimale et contemporaine. Depuis 2 saisons et après avoir défilé à Londres, la Suède a envahi Paris pour asseoir sa notoriété mode lors des Fashion Week et fait le consensus partout. You know, they're really always pushing their silhouettes and their proportions, and so, you know, it'll be interesting to see what they do with that this season. 스웨덴 감성이 고스란히 드러나서 되게 이렇게 심플하게 입으면서도 좀 멋스러워 보이는 그런 것 같아요. Everyone can wear Acne. La marque reste néanmoins très élitiste, Madame Michu n'en a jamais entendu parler et son banquier ne serait de toute façon pas d'accord. Et oui, la mode branchée a un prix, celui de la confidentialité. Cette saison, le directeur artistique historique de la marque, Johnny Johansson, tape fort et fait dans le narratif. Attention, scénographie. Un podium divisé en 2, un thème très navy avec des cols marins, des couleurs pastel, du bermuda taille basse. On reprend les codes mères traditionnels, du jaune matelot au caban en bâche, broderie d'encre, poésie. C'est en même temps un design ergonomique et qui marche et qui est confortable et qui est pointu. Et quand tu portes du Acné, ça veut dire que tu comprends la mode et que tu es à la mode. En attendant de célébrer la mer Baltique cet été, les studios Acné viennent de sortir une collection capsule Tartan et d'ouvrir leur 2e boutique aux États-Unis sur les terres californiennes. Well, I think it's
always interesting to see how they are continuing to develop into a high fashion brand given their streetwear. Au-delà du succès d'Estime, la marque continue de partir à l'assaut des rues et des gens qui aiment la mode portable, pointue, sophistiquée, en un mot suédoise. Oui, Lorraine Bastide, oui, bonjour, je suis Marine, hier, l'assistante de Jean-Claude Gaultier, oui. Je suis désolée, mais finalement, votre invitation pour le défilé n'est pas valable. Oh, je sais, c'est fâcheux. Ah, ben oui, mais nous n'avons pas le choix. Hein. Nous invitons Elisabeth Bost à votre place. Oui, désolée, hein, Lorraine. Au revoir. Quelqu'un a le numéro d'Yvette Horner? Alors là, je peux vous dire qu'on va vous en mettre plein les yeux. Tout de suite, notre conseil beauté de la semaine par Miss G-World, G comme le point, oui, qui nous explique comment se faire des ondulations aux cheveux sans faire à friser. Ha ha ha! Dingue, hein? Eh, je sais, on est pointu chez La Vie à la Mode. Conseil beauté. Chaque semaine, notre réalisateur tout-terrain de la mode vient nous parler d'un objet culte de la mode. Et cette semaine, c'est avec un accessoire mythique français qu'il vient fouler le sol de cette fausse chambre peinte à la main. Pour une fois que le titre de sa chronique est en accord avec ce qu'il vient présenter, ça faisait longtemps, tiens, objet culte. Et moi je dis chapeau, Hugo. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hugo. Ça va? Vous avez un très beau sac à main. N'est-ce pas? Magnifique. Je vais le mettre Alors juste ici. Ça, c'est un petit cadeau pour vous. Oh, c'est gentil. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je suis venue vous parler Oui. des chapeaux de la maison Michel. Ça Ouais, c'est pas mal. En 1936, Auguste Michel décide de monter une petite maison de chapeaux, tranquillement, qu'il va appeler la maison Michel. En 1968, ça va pas trop. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Debar qui va reprendre la maison Michel avec sa femme Claudine. Et ils ont une super idée puisqu'en 1975, ils vont réhabiliter, réintroduire une vieille machine à coudre de la paille qui s'appelle la machine Weissmann et qui permet de concevoir d'immenses chapeaux. Et ça va taper dans l'œil de qui, à votre avis? Un créateur. Madonna. En 1975. Oui. Non, Pierre Cardin. Et là, carton plein. Et là, carton plein, puisque, alors, pas auprès du public, mais auprès des grandes maisons de luxe, de prêt-à-porter et de haute couture, comme par exemple Chanel, Christian Dior, Givenchy, La Roche, Lanvin, La Croix. Ah oui, les voilà, plus grands. Exactement. Donc là, il va y avoir une sorte de boom au niveau de la maison Michel, mais sur les podiums, pas dans la rue encore. En 1996, la maison Chanel, soucieuse de la pérennité des artisans du type de la maison Michel, va racheter la maison Michel. Et donc en 2006, c'est Laetitia Craet, qui est responsable des accessoires et bijoux chez Chanel, qui va prendre la direction artistique de la maison Michel. Et c'est pour ça que là, ça s'est démocratisé et que... Voilà, exactement. Donc ça va descendre des podiums. C'est surtout destiné à des clientes quand même assez... aisées, puisque, bon, on va avoir des premiers prix autour de 350-400 €, quand même pour le chapeau, bon, et ça peut aller jusqu'à 800, voire plus, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez vous faire un chapeau sur mesure et complètement à votre goût, dans un délai à peu près de 3-4 semaines. D'accord, donc on peut les faire sur mesure, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte, oui, enfin 350 €, je sais pas. C'est vraiment de l'artisanat. Il faut se battre pour que ce genre de maison continue à vivre. Donc on salue l'initiative de Chanel de continuer à faire vivre des maisons comme ça. Par ailleurs, c'est aussi une maison qui fait beaucoup dans le spectacle. Hein, ils ont fait des chapeaux pour le Lido, pour Disney, pour l'opéra, pour le théâtre. Donc ça continue quand même à exister à la fois sur les podiums, à la fois dans le monde du spectacle et de plus en plus dans la rue. Donc, la maison du chapeau. Ouais, et j'ai envie de dire chapeau. Chapeau Michel. Maison Michel. Chapeau Michel. Chapeau Michel. Voilà. À la semaine prochaine. Je sais pas.
Et vous dites ça toutes les semaines et pourtant je suis là toutes les semaines. Il va falloir trouver une autre blague de sortie. Cette émission sur le paraître et les talents est presque terminée. Mais attention, on ne se quitte pas avant que je vous ai récité la phrase culte. On n'est pas folle non plus, hein. Enfin, phrase culte. Oh chérie, que tu es belle, quelle classe. On te regarde et on se dit, c'est ça l'élégance à la française, sublime. L'élégance est un tout, et ce qui ne se voit pas compte autant que ce qui se voit. Christian Dior. Bon, je vois que nos téléspectateurs ne comprennent pas. Passe-moi ta culotte. Hein? Je t'ai dit, passe-moi ta culotte. Passe-moi ta culotte, je m'impatiente là. Voilà. C'est ça, l'élégance. Et pourtant, ça ne se voit pas. Il avait tout compris, Christian Dior. Et voilà, mes agneaux fashion. À la vie, à la mode, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro plein d'infos, de tendances, de looks improbables et de conseils indispensables pour vous aider à avancer dans ce monde de brutes et de gens mal habillés. Je vous embrasse. Bye bye. Jean-Claude Gaultier! Allez, sors de ta cachette. Allez, viens. Ah ben voilà. Non mais tu sais, je t'en veux pas que finalement t'aies choisi Lorraine Bastide à ma place. Moi oui, ça me dérange pas. Hein?